Bonjour. En ce jour, je vous invite à participer de la Sainte Messe et à élever des prières incessantes pour demander la grâce de l'unité des chrétiens et la paix dans le monde. Comme pilule, ayons confiance à l'intercession du Christ pour chacun d'entre nous. En ce jour, je veux vous lire le texte de l'Évangile qui est lu dans ce dimanche de Pâques. C'est le chapitre 17 de Saint Jean, du verset 1 au 11. Ce texte au complet s'appelle le testament de Jésus parce qu'il a été prononcé avant qu'il soit livré à sa passion. D'autres l'appellent la prière sacerdotale parce que Jésus prie pour les apôtres et pour ceux qui, à travers leurs paroles, vont croire en lui, comme c'est le cas de nous tous. D'autres encore l'appellent la prière pour l'unité, parce que dans ce texte, il prie pour l'unité de ses apôtres et pour tous ceux qui nous croyons en lui, de façon que nous soyons un comme lui, le Christ, est un avec le Père. Voici donc le texte de l'Évangile de ces jours-ci. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père de la gloire, que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, j'ai prié pour eux. Ce n'est pas pour le monde que j'ai prié, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la partie que nous venons de lire et qui est proclamée dans toutes les églises aujourd'hui, il me touche beaucoup cette phrase de Jésus. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Jésus est notre intercesseur auprès de Dieu. C'est lui qui est en train d'implorer pour nous tous. Il se présente devant le Père avec ses plaies qui sont les plaies qu'il a offertes pour nous arracher au pouvoir du démon, au pouvoir du diable. Jésus sait que nous sommes dans le monde et que ce n'est pas facile pour nous d'arriver à vaincre toutes les tentations. Nous devons tenir compte de cette particularité de l'amour de Jésus pour nous. Il prie pour nous, pour toi, pour moi, pour nous tous. Savoir cela et être convaincu de cette vérité doit nous donner confiance en tout ce que nous faisons, parce que Jésus
nous accompagne dans toutes nos missions ici sur terre. La mission première est de nous aimer réciproquement, parce que c'est par l'amour que l'Évangile ira de l'avant dans le processus évangélisateur missionnaire. Nous aimer déjà en famille, parfois c'est compliqué. Nous aimer dans la communauté, ce n'est pas toujours gagné. Et pourtant, comme chrétiens, c'est notre premier devoir après notre amour pour Dieu. C'est pour cela que Jésus, connaisseur de la misère humaine, prie pour nous. Alors, en ces jours, regardons le Christ qui prie pour nous et remercions-le en même temps que chacun d'entre nous fait un effort pour mettre toute sa volonté de favoriser l'amour réciproque. C'est par cet amour que nous sommes reconnus comme chrétiens et que nous ferons connaître la beauté d'être chrétiens. Et plus que ça, nous contribuons ainsi à la fraternité universelle pour laquelle le Christ est venu ici en terre. Ça, c'est notre première mission. Et la deuxième mission, c'est, je viens de l'évoquer aussi, c'est d'annoncer l'Évangile, comme je vous ai dit dans les commentaires de la fête de l'Ascension du Seigneur. Nous avons la mission de porter le Christ, d'annoncer le Christ et son Évangile à tout homme, à toute femme, à toute culture, à tout pays. Mais simplement l'offrir. Elle sera accueillie dans la mesure où les gens puissent voir que nous nous aimons, que ce ne sont pas de simples paroles, mais que c'est une réalité parmi nous. Confions-nous aussi à la prière de la Vierge Marie pour qu'elle puisse être à nos côtés dans les moments difficiles et que son Fils, malgré nos péchés, ne nous laisse de côté. Pour cela, disons avec confiance, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous tous.